Annoncer la couleur. Et qu'est-ce qui s'est passé après son annonce à 20h? À 21h, il y a eu un communiqué commun entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc comment imaginez-vous possible que si vous ne connaissez pas à l'avance, au mois de novembre, certes, la position américaine, vous pouvez dégager en 1 heure un communiqué commun entre 3 puissances européennes qui ont déjà quelques différences par ailleurs. Donc, je dirais, il est très tentant de penser qu'il y a effectivement une harmonisation, je ne dis pas effectivement quelque chose qui soit tiré au cordeau, mais qu'il y ait une organisation de ces négociations et de ces entrevues, de façon à pouvoir avoir deux pôles. Un pôle qui tient le bâton devant l'Iran, et puis un pôle qui tend la main. The carrot and the stick, vous allez me dire. Voilà, pratiquement. Le bâton, la carotte. Et donc, si vous voulez, là, c'est l'action-réaction. Et quand on confronte action-réaction, qu'est-ce qu'on crée? On crée un mouvement. Et on invite l'Iran, effectivement, à regarder l'accord nucléaire de 2025, à regarder le programme balistique et à regarder son ingérence ou sa présence dans les territoires autour de l'Iran. Emmanuel Macron qui tacle, on l'a dit, Donald Trump, mais qui en même temps précise que l'Europe, que le monde a besoin des États-Unis. Écoutez. Conviction, c'est que cet accord, s'il est voulu, porté par la nouvelle administration américaine, il sera en quelque sorte dépollué de ce qu'elle lui reproche, qui est d'avoir été un accord négocié par les prédécesseurs. C'est de la vie politique intérieure aux États-Unis, mais c'est comme ça. Et l'autre avantage, c'est qu'on aura quelque chose qui permet de prendre en compte l'ensemble des sujets régionaux et de travailler dans la durée à l'équilibre du Proche et Moyen-Orient. C'est là que je vois le rôle des Européens. Et je pense que nous avons une crédibilité, en tout cas moi depuis que je suis élu, j'ai installé la diplomatie française dans cette stratégie, c'est que nous parlons à toutes les parties, nous parlons à tous les alliés régionaux et nous avons la possibilité d'assurer ce cadre qui est le seul cadre stable. Si ça n'est pas ça, ce sera la montée des tensions. Si ce n'est pas ça, ce sera la montée des tensions. La raison, le président Macron ? Je pense qu'il y a un jeu à 3. Il y a l'Europe, et à 4 même, on peut dire l'Europe, les États-Unis, la Russie et la Chine, et au milieu l'Iran. Bon, donc il y aura forcément, je pense que la situation iranienne, d'un point de vue économique, est tellement difficile. Depuis le début du mois de janvier, ça risque de s'empirer. Iranienne, a perdu 50% par rapport au dollar. Les marchés donnent leur avis. Donc il y a une telle situation économique aussi d'un point de vue chômage, d'un point de vue des manifestations qu'on a connues depuis quelque temps, que le régime est en difficulté. Dominique Simonet, l'Europe a une carte à jouer ? L'Europe a effectivement la carte à jouer, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu, mais je suis pas sûr que les États-Unis veulent jouer. Maintenant, ils veulent plus jouer dans ce jeu-là. Ils sont sortis du jeu là. Ils sont sortis du jeu. Donc, est-ce que l'Iran veut aussi jouer? Jusqu'à quel point? C'est pas évident. Je pense qu'il faut rappeler quand même une chose, c'est que l'Iran représente un danger. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Représente une menace. Il y a une appréciation plus ou moins forte ou plus ou moins différente de la menace, mais il y a quand même, on voit que maintenant le rôle de l'Iran c'est devenu une menace majeure et urgente dans le monde d'aujourd'hui. À la Syrie, les implantations en Syrie effectivement menacent à l'évidence Israël, et Israël ne peut pas tolérer d'avoir des implantations aussi proches de son territoire, et on voit la manière dont il riposte au premier petit tir iranien à partir de Syrie. Il y a la Hezbollah, il y a le Hamas, il y a les milices chiites. Bon, il y a ça, et cela ne faisait pas partie de l'accord. Cette influence, cette menace iranienne ne faisait pas partie de l'accord. Donc elle doit être prise en compte. Il y avait deux manières de la prendre en compte, soit on renégocier un peu l'accord. C'est ce que voulait faire Emmanuel Macron tout en y restant dedans. Trump a voulu le déchirer, mais simplement il a cassé les choses sans proposer autre chose. Il aurait pu dire on va faire un traité, on va tout reprendre à zéro et on va refaire un traité avec toutes ces puissances. Il veut pas jouer, Trump. Il veut pas jouer, il a peut-être fait la politique de ses alliés, l'Arabie Saoudite ou encore Israël. C'est vrai qu'on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, et donc si vous voulez, vous avez raison, il y a la carotte et le bâton. La carotte, c'était Obama qui a dit on va essayer de pousser l'Iran, on va essayer de le pousser vers un peu plus de modération, de le faire rentrer dans le jeu des puissances, dans un jeu normal. Et puis il y a celle de Trump qui est le contraire.